Coucou les enfants. Alors, vous me voyez là? Non, je suis trop petite. Il y en a qui veulent déjà bien grandir, hein. Il faudra manger beaucoup de soupe, hein, avant de me rattraper, hein. Et oui. Comment ça, Luc, t'aimes pas la soupe? Ben, c'est bon la soupe. Qu'est-ce que vous aimez? Les fruits, les légumes? Ah ben, il y en a qui font la grimace. Ah, mais pour grandir, il faut manger un peu de tout. Le Seigneur, il a créé un peu de tout. Et nous, il faut manger un peu de tout, goûter aux pommes, goûter à l'orange, goûter aux poires, goûter aux pruneaux, goûter les poireaux, les carottes. Je sais, il y a les frites. Évidemment, les frites, c'est bon aussi, hein. Mais si on mange que des frites, ça va peut-être pas toujours être bon, hein, pour la santé, hein. Je rigole. Oh, allez, faites-moi un sourire. Voilà, bravo. Moi aussi, je vous souris. Je suis belle, hein. Vous riez, eh bien moi aussi je vais rire. Oui, je vais rire à vous voir comme ça, là aussi avec vos jolis sourires. Mais c'est bien d'avoir la joie. Eh bien oui, il faut commencer avec la joie parce que l'histoire que je vais vous raconter, elle commence un petit peu triste, hein. Mais, comment elle va se terminer? Là, il va falloir écouter, hein. Ah oui, Mathilde, Chloé, Clotilde, Marcel, Mathias, Emmeline, Paul, Jean et Jacques. Et vous êtes bien tous les deux en train de faire des petites bêtises, hein, Pierre et Jacques, hein? Oui, si, je vous ai vu. Mais je sais bien que vous êtes gentils aussi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose qui a changé dans le décor. C'est le même décor que l'histoire d'avant, mais bravo. Bravo, Anania, c'est vrai, j'ai ajouté des cochons. Les cochons, ça fait... Ah, tu le fais bien, Marcel, hein? Oh là, je vois que t'es le petit clown, hein? Ah, tu sais bien le faire, hein? Alors, on voit qu'il y a 3 personnages. Il y a même encore une bourse. Décidément, on parle d'argent dans notre histoire, hein, dans nos histoires. Enfin, c'est pas les miennes, hein? C'est des histoires qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Eh bien, on est toujours dans l'évangile de Luc. Oui, jusqu'à présent, disait le livre. Mais vous allez grandir parce que vous êtes des enfants très, très intelligents au niveau de la connaissance de la parole de Dieu, hein. Alors maintenant, on ne va pas dire livre, on va dire évangile de Luc, qui se trouve en parfaitement 3e position du Nouveau Testament. Alors, mon histoire va commencer. Attention, je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. On ouvre ses yeux. On ouvre ses oreilles. On ferme la bouche. Le titre de mon histoire, Perdu et retrouvé. Qu'est-ce que ça va être? Je lis. Jésus raconta l'histoire d'un fils qui n'aimait pas les règles de son père. Il décida un jour de quitter la maison. Oh là 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 là. Il demanda de l'argent à son père. Oui. Et en plus, il part et en plus, il lui demande de l'argent. Son père ne voulait pas qu'il parte parce qu'il l'aimait très fort et il savait les dangers qui pouvaient le guetter, n'est-ce pas? Mais comme son fils était déterminé, il lui donna quand même l'argent pour partir. Alors le fils partit et se mit à vivre comme il le voulait. Oh là là, les enfants, ce qu'il fait. Au début, comme le garçon semblait riche, n'est-ce pas, il se fit beaucoup d'amis. Oh là là, beaucoup d'amis, n'est-ce pas? Il paya beaucoup de fêtes. Il dépensa tout son argent. Mais s'il dépense tout son argent, les enfants, comment va-t-il vivre? Écoutons. Alors, tous ses faux amis s'en allèrent. Et ils le laissèrent seul. Il n'avait plus d'argent pour leur payer un verre, pour leur payer à faire la fête, acheter plein de gâteaux, n'est-ce pas? À aller dans des rencontres. Eh bien non, puisqu'il n'avait plus d'argent, eh bien les amis l'abandonnent. C'était pas des vrais amis, hein. Le garçon, il n'avait plus d'amis, plus d'argent, plus rien à manger et aucun endroit pour habiter.
Vous vous rendez compte? Mais que va-t-il devenir? Écoutons la suite. La seule solution pour lui était de trouver du travail. Mais oui, il avait beaucoup d'argent, il n'avait pas cherché de travail. Mais si tu ne travailles pas, si papa et maman ne travaillent pas, il n'y a pas d'argent qui rentre, n'est-ce pas? Et alors là, comment faire? Malheureusement, le seul travail qu'il put trouver, les enfants, était de garder les cochons. Lui, un fils dont le père était riche, se retrouvait, donner à manger aux cochons. Il gardait les cochons. Lui, un fils d'un papa qui était très riche, n'est-ce pas? Maintenant, il gardait les cochons. Mais c'était sa faute, n'est-ce pas? Et les cochons, ça mange des caroubes, n'est-ce pas? Vous voyez? Ça, c'est une caroube. Alors, bien sûr, il est vert, après il devient marron quand il est mûr. Et si je l'ouvrais, là, je ne peux pas parce qu'il est tellement mûr qu'il a séché, si vous voulez. Et si je l'ouvre, là, à travers la fente, il y a des graines. Et les cochons raffolent de ça. Et le garçon, ce jeune homme, n'est-ce pas, avait tellement faim qu'il avait envie de manger la même nourriture. Mais comment est-ce que ça va être la suite? Il se mit à penser à son père et à sa maison. Oui, les enfants, personne là-bas ne vivait comme ça. Même les serviteurs de son père, les travailleurs, n'est-ce pas, avaient de bonnes choses à manger. Lui n'avait rien, peut-être un peu de pain. Sinon, il devait prendre aussi des caroubes que mangent les cochons. Le fils se dit alors, je n'ai pas été un très bon fils, je ne mérite pas que mon père me reprenne chez lui. Mais peut-être les enfants, ils pensent que peut-être il pourrait trouver du travail chez son père. Et au lieu d'être pour son père comme un fils, être pour son père comme un serviteur. Vous vous rendez compte, les enfants? Il comprend, ce jeune homme, qu'il n'a pas bien agi. Le garçon quitta alors les cochons. Et il commença le long voyage pour rentrer à la maison de son père. Alors, les enfants, alors qu'il était encore loin de la maison, le père qui regardait chaque jour au loin, s'il revoyait, son fils, n'est-ce pas? Là, que voit le père? Il le voit. Il est tellement heureux. Vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il court à sa rencontre. Oui, il court à sa rencontre. Il était tellement heureux de le voir revenir. Le fils essaya de lui dire qu'il n'avait pas été un très bon garçon, n'est-ce pas? Qu'il ne méritait plus d'être appelé son fils. Mais le père, les enfants, le père ne l'écoutait pas, n'est-ce pas? Il le serrait dans ses bras et il l'embrassait tellement qu'il était heureux. Il lui faisait aucun reproche, aucun. Comme votre papa, n'est-ce pas, qui aime vous serrer dans ses bras, même lorsque vous avez fait une bêtise, n'est-ce pas, on demande pardon, on oublie et on se serre l'un contre l'autre. Après, le père appela son serviteur. Il lui dit d'apporter des vêtements et des souliers. Oui, parce que l'enfant, ce jeune homme, n'est-ce pas, ses vêtements sont usés, sont troués, sont déchirés, n'est-ce pas, sont même sales. Et là, le père ne pense qu'à le revêtir de beaux vêtements, n'est-ce pas, et des souliers. Puis il lui dit aussi d'aller préparer de bonnes choses à manger, dit-il à son serviteur, d'organiser même une fête. Une fête, vous vous rendez compte, pour ce fils qui était parti, qui avait abandonné son père. Là, il revient, le père pardonne, il l'embrasse, il le serre dans ses bras et il lui dit, on va faire la fête. Le monde se réjouit, n'est-ce pas, du retour de ce jeune garçon. Oui, parce que ce jeune garçon avait aussi un frère, n'est-ce pas? On n'en parle pas trop dans l'histoire, mais quand vous allez grandir, vous verrez, vous apprendrez à connaître le deuxième frère. Cela ressemble-t-il à ce que ferait un père s'il était fâché contre son fils? Pensez-vous que votre papa agirait ainsi? Oh, je crois que oui. Cela ressemble-t-il à ce que ferait un père qui n'aime plus son fils? Est-ce que ce père n'aime plus son fils?
Ben oui, Thomas, tu as raison. Ce n'est pas qu'il ne l'aime plus, il l'a toujours aimé. Parce qu'il est son fils. Et si c'était une fille, ça aurait été la même chose, n'est-ce pas? Tout comme ce père aimait son fils et lui pardonna, eh bien Dieu t'aime et il te pardonne aussi lorsque tu regrettes ce que tu as fait de mal. Mais oui, Dieu agit aussi comme cet homme, n'est-ce pas? Quand on a fait du mal, on lui demande pardon du fond de son cœur et le Seigneur, il oublie tout. Et il nous aime de nouveau, comme au départ. N'est-ce pas merveilleux? Demande à Dieu de te pardonner et il le fera toujours. Vous aussi, vous pouvez demander pardon. Pardon peut-être à un camarade à qui vous avez fait du mal. Comment on peut demander pardon? Eh bien peut-être en lui faisant un bisou. Oh, je sais les garçons, vous ne voulez pas faire de bisous. Eh bien vous pouvez donner une poignée de main, n'est-ce pas? Ben oui. On peut parler comme ça, les garçons, entre hommes. Hein, tu me pardonnes? Alors, est-ce que vous croyez que ça c'est bien? Tu me pardonnes? Non, hein? Il faut le faire sincèrement. Tu sais, je m'excuse de ce que je t'ai fait. Hein. Franchement, je regrette. Allez, on est amis de nouveau. Vous voyez un peu la différence? Ouais, je suis sûre. Je suis sûre déjà même que vous l'avez déjà vécu. Mais attention les enfants, là, je vais vous dire un secret. Souvent, quand vous avez fait quelque chose de mal, n'est-ce pas, papa et maman, ou bien la personne qui s'occupe de vous, dit tout de suite, allez, fais un bisou ou fais quelque chose, demande pardon. Mais les enfants comme moi, n'est-ce pas, vous avez vu que parfois les adultes, ils se disputent, n'est-ce pas? Et est-ce qu'ils se demandent pardon toujours? Alors, si à la maison, papa et maman, ou la personne qui s'occupe de vous, se sont disputés, eh bien, vous devez aussi aller les voir et leur dire, dites donc, il faut demander pardon. Oui, faites-le, dites-le, c'est Françoise qui l'a dit. Parce que le Seigneur nous dit qu'il faut nous pardonner les uns les autres. D'accord? Allez, quel est donc le verset à apprendre? Le verset à apprendre se trouve dans le psaume 86, verset 5. Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Alors, écoutez, c'est à Dieu que nous parlons, n'est-ce pas? Alors, nous allons le dire en levant les bras, en regardant le ciel, n'est-ce pas? Nous allons dire, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. On y va? Seigneur, tu es bon et tu pardonnes. Psaume 86, 5. D'accord? Attention, apprenez-le à vos parents, à toute la famille ce soir. D'accord? Et expliquez pourquoi. Entendu? Alors, quel est le bricolage que nous allons faire? Oh, mais c'est vrai, je n'ai pas dit la semaine dernière qu'il fallait décharger. Eh bien voilà la feuille qu'il y a. On voit donc une tête. C'est une tête de quoi? Avec deux yeux. Et ceci, il y en a qui ont deviné? Il y en a qui ne savent pas encore? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Alors, je pose la parole de Dieu. Voilà. Vous allez voir, c'est hyper facile. On découpe tout le tour. On découpe tout le tour. Regardez, c'est très facile et ça va très vite. Oh non, Thomas, tu ne vas pas nous jouer les difficiles, n'est-ce pas? Ni Gwendoline, n'est-ce pas? Regardez ce que vous allez faire ce soir en récitant le verset à toute la famille. Vous voyez, je fais tout le tour. Il n'y a pas tellement, comment dirais-je, de tournants, de zigzags. Il y en a un petit peu pour les deux oreilles. Il y a deux oreilles. Oh là là. Regardez, on a presque fini. On n'a plus que ceci là. D'accord? Alors on y va. Non, mais il ne faut pas pleurer, Martine. Même si tu n'as pas encore fini, vous avez toute la journée. Et même vous pouvez continuer demain. Moi, je vous dis, pendant toute la semaine,
eh bien, découpez, dites à papa, à maman, eh bien, de vous télécharger les feuilles. Et vous allez en faire un pour toutes les personnes de la famille. D'accord? Aussi, ça sera rigolo, vous allez voir. Ah, c'est trop rigolo. Alors, même le rond, voilà, vous voyez, vous allez voir à quoi ça va servir. Ah, 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 ah. Alors, pour les yeux, attention, si vous êtes trop petit, il faut demander au grand, n'est-ce pas? On fait un petit trou au centre. Voilà, regardez. Un petit trou au centre, n'est-ce pas? Et ensuite, ça nous permet, eh bien, de découper les petits ronds autour. Allez. Vous voyez, on n'a même pas mis 2 minutes pour découper. Oh là là, Patricia, elle va vite, hein? Elle a déjà même fini les yeux. Oh bah alors là, j'applaudis, hein? Attention, attention, on a bientôt fini. Voilà. Alors, quand vous allez télécharger, il faut bien dire à maman, à papa ou la personne qui s'occupe de vous, le grand frère, la grande sœur, la mamie, hein, que le papier soit rose. Ah ben oui, parce que les petits cochons, eh ben il y en a beaucoup qui sont roses. C'est vrai qu'il y en a qui sont tout noirs aussi. Alors écoutez, soit vous faites en noir, soit vous faites en rose. Ah bah Marcel, oui d'accord, t'es bien malin toi, hein. Tu dis que tu vas le faire en noir et en rose. Ah bah si tu veux, hein. Si tu veux. Hein. Alors, justement, c'est une bonne idée, parce que moi, voyez-vous, j'ai pris du rose foncé et du rose clair. Eh bien, cette partie-là, je vais la faire en rose foncé. En rose foncé, oui. Hop, hop, hop. Alors, si tu veux le faire en noir, il n'y a pas de problème. Mais non, Henri, ne pleure pas. Si toi tu veux en noir et que tu n'as pas de feuilles noires, eh ben, ne pleure pas, ne t'énerve pas. Tu vas demander à quelqu'un de la famille de te prêter un feutre noir et tu vas colorier en noir. Vous voyez qu'il y a toujours une solution. Maintenant, j'ai mon petit masque de cochon. Et ça, eh ben, c'est son nez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, voilà. On met un petit peu de colle, tac, tac, tac. Un petit peu, j'ai dit. J'ai pas dit plein. D'accord? Un petit peu. On met le nez. Et ben voilà, au milieu, n'est-ce pas? Voilà. N'est-il pas mignon, mon petit cochon? Hein? Là, qu'est-ce que vous allez faire? Un petit trou ici, un petit trou là. Comme d'habitude, parce qu'on a déjà fait des masques, on prend un petit fil. Hein? Voilà, un petit élastique qu'on mettra dans les petits trous. Et après, hop, on se met à tête. Oh, c'est trop mignon, hein? Je suis belle et vous, vous êtes beau. D'accord? Allez, faites-en un pour chaque membre de la famille. Et quand vous les aurez toutes faites, eh bien, vendredi soir, vous posez un dans chaque assiette et vous allez raconter l'histoire du fils qui est parti, mais qui est revenu. Allez, je vous envoie 1000 petits bisous. À bientôt!